Au moyen d'une logique mathématique, cette œuvre révèle les faces cachées de la vie. Elle nous explique toute la vie dans sa globalité. Alors, l'aspect spirituel et l'aspect physique, les deux à la fois, et elle dresse donc cette œuvre-là, donc elle dresse un pont entre les deux univers, et elle explique le pourquoi des choses. Et c'est le pont entre le réel et l'irréel, et c'est bien sûr le titre de l'œuvre qui est au centre de ce numéro d'Africa Livre. Merci d'accueillir chez vous l'auteur Yocho Blagani Paul. Monsieur Yocho Blagani Paul, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau littéraire de Source Africa. Je vous remercie. Alors, monsieur Yocho Paul, la première question, comment est né ce livre sous votre plume? Ce livre est né à partir de plusieurs constats. Le malheur, le bonheur, la maladie, la mort, la guérison ne sont pas expliqués scientifiquement. La vie ne saurait exister au gré du vent. Pour moi, il y a une logique scientifique qui sous-tend tous ces phénomènes. Et je me suis mis à la recherche. Et au bout de 10 ans, j'ai produit ce livre. D'accord. Alors, vous êtes un passionné de sciences depuis votre jeunesse et vous avez toujours cherché à savoir la vérité sur la vie, l'univers, le bien et le mal, et même sur Dieu. Oui, alors, et 10 ans de réflexion vous ont amené, n'est-ce pas, à accoucher de cette œuvre de 264 pages. Oui. Dans le fond, est-ce qu'il y a une nécessité à dresser un pont entre le réel et l'irréel, monsieur Yocho? Absolument, absolument. Quand on se rend compte de tous les problèmes économiques qui sont bâtis, les programmes politiques, et puis après on voit que c'est l'échec, on voit tous les projets qu'on monte, souvent les projets se réalisent avec quelques coefficients de non-réalisation, on se dit qu'il y a quelque chose. Pourquoi l'homme est tiré vers le bas quand il veut monter? Voilà, il y a quelque chose. D'aucuns accusent la sorcellerie, d'aucuns accusent que le vieux qui est au village qui est sourd de ça. Mais je me suis dit non, qu'il faut comprendre le pourquoi des choses. De la façon dont on a pu produire le moteur, l'avion, les écrans placement, c'est qu'il y a des lois qui sous-tendent cela. Et donc à partir des lois physiques, j'ai fait des extensions et je suis arrivé à expliquer quelque peu ces phénomènes qui sont le quotidien des hommes. D'accord. Voilà. Et cela se tend sur plus de 264 pages. Oui, quelle inspiration, hein? Oui. Voilà. Et le livre s'ouvre immédiatement avec le chapitre de la connaissance. Oui, absolument. D'accord. Et voici la phrase qui pourrait résumer ce chapitre-là. Oui. Vous dites ceci: la connaissance ressort comme le centre de détermination d'une vie sur Terre. Oui. Alors, comment vous expliquez cela? Vous savez, aujourd'hui, l'homme agit selon son éducation. C'est par l'éducation qu'on fait le bien. C'est par l'éducation qu'on fait le mal. Donc, c'est par la même éducation qu'on ira à l'enfer et c'est par la même éducation qu'on ira au paradis. Donc, la connaissance est très déterminante dans la vie. Monsieur Yocho. D'accord. Et là, quand on fait un pas en avant sur la question du destin, dans ce même livre-là, vous vous prononcez en ces termes, et je vous cite donc à la page 11, vous dites que... je vais doucement sur la page, elle est ici exactement. S'il existait un destin qui dicterait le comportement de l'homme sur cette terre tous les jours, il n'existerait pas alors un Dieu miséricordieux et bon enseigné par les religions, car Dieu aurait avantagé des personnes et défavorisé d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on doit entendre derrière cette phrase-là? Le destin doit se redéfinir autrement. Parce que quand on parle du destin, on a comme l'impression que la vie elle est programmée à l'avance. Ça veut dire qu'il y en a qui sont nés pour être voleurs, il y en a qui sont nés pour être brigands. Si tel est le cas, on ne devrait pas juger le voleur. Puisque Dieu a dit qu'il vienne sur la terre pour piquer les gens au couteau. Donc pourquoi le juger? Alors donc quand on voit qu'on dit Dieu il est bon, c'est un Dieu d'équité, c'est un Dieu qui est miséricordieux, alors on doit se dire que ce destin-là a été mal compris par les hommes. Donc il faut le redéfinir comme une histoire passée. Le destin est comme l'histoire de l'homme. C'est quelque chose qui accompagne l'homme, mais il n'est pas devant l'homme, mais il est derrière l'homme. Donc j'ai redéfini qu'on doit redéfinir le destin. Parce que les gens du destin, tel que dire placé devant l'homme, contredit Dieu de justice. Voilà. Et là, on voit là que vous allez contre les enseignements reçus parfois dans les églises, dans les mosquées, dans les centres, dans les points religieux. Oui, je l'ai dit tantôt, que la religion, c'est une école. Voilà. On va pouvoir prendre des enseignements pour parfaire sa spiritualité. Mais est-ce que le message lui-même qui est dit dans les églises
est dans le centre, dans la centrale des choses. Cela. Voilà. Donc il y a une question de l'interprétation. Voilà. Donc on ne peut pas comparer la photocopie et l'original. Donc je ne vais pas contre les religions, mais je dis aussi que il faut savoir interpréter les choses selon le quotidien des hommes, selon la connaissance. Il faut tenir compte des enseignements reçus à l'école pour pouvoir faire une synthèse et dire des choses. Donc quand on prend les enseignements reçus à l'école, quand on parle de Dieu, qui est un Dieu d'équité, et qu'on me parle de destin, et quand je vois dans la rue des défavorisés, des gens qui dorment à la belle étoile, alors je me dis, mais attends, s'il y a un Dieu miséricordieux, mais ça ne peut pas être possible qu'il y ait des gens à qui il leur a donné des châteaux et d'autres, il n'en a pas donné. Donc, vraiment, ce Dieu-là de bonté n'existait pas. Peut-être qu'il est imaginaire. Donc, dans ce cas-là, pour que le Dieu de miséricorde puisse exister, il faut redéfinir autrement le destin. Comme une histoire passée dans un temps précis, dans un lieu précis. C'est cela. Voilà. Et dans la redéfinition de la vie, effectivement, le chapitre 1 finit par un classement rigoureux de la vie humaine en 5 niveaux, dont les 4 premiers s'expriment pleinement sur la terre. C'est ce que le livre dit. Et ces 5 niveaux prennent en compte notre aspect physique et notre aspect spirituel. Alors, le lecteur lambda que nous sommes voudrait mieux comprendre cela. Quels sont ces 5 niveaux, dont 4 sont sur la terre et 1 au-delà de la terre? Bon, le niveau 1, c'est la biologie. La biologie. La biologie, la médecine, le physique, le sang, les cellules, les protéines, les vitamines, tout ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, on parle du mental, la psychologie, la psychanalyse. Et le niveau 3, on parle de probabilité. La probabilité ici, il faut que je l'explique. Tu vois, il peut avoir un crash d'avion. Et puis il y a un survivant. Pourquoi lui n'est pas mort comme les autres? C'est cela. Voilà. Il peut arriver que quelqu'un puisse être dans une voiture, il y a un accident et lui, il n'a rien. Voilà. Et d'autres aussi ont des fractures par-ci, par-là. On peut aller jouer à la loterie. Il y a des gens qui vont avoir le gros lot et d'autres aussi ne vont pas avoir un prix. Donc, il y a une probabilité qui permet le succès. Il y a une autre probabilité qui permet aussi l'échec. Voilà. Donc, ça nous accompagne. Bien sûr. On peut monter un projet. On peut prendre un bon crédit bancaire. On monte le projet, on réussit. L'ami qui est à côté monte le même projet, on l'aide et puis il échoue. Mais on n'arrive pas à se l'expliquer. Pourtant, les experts ont dit oui, on a calculé, on a vu la faisabilité, ça a été positif, mais pour nous, on ne comprend pas, on tombe déjà dans le mystique. Voilà. Mais il n'y a pas de mystique. Il y a le degré de spiritualité, le degré de connaissance qui définit le degré de spiritualité. Voilà. Donc il y a la probabilité. Maintenant, cette probabilité, elle est différente de la probabilité mathématique. Je vous donne un exemple. Vous prenez 100 cartes. Vous avez 99 cartes rouges et une seule carte noire. Vous battez bien les cartes. Au premier tirage, vous tirez la carte noire. Parmi les 99 rouges, la carte noire sort. Mais les mathématiciens ne peuvent pas te l'expliquer. Pourquoi la carte noire est sortie alors qu'elle a moins de chances de sortir? Pourquoi? Donc ça montre l'insuffisance des mathématiques ici. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc, quand on vous lit à la page 34, vous affirmez ceci: si nous nous limitons aux connaissances dont nous avons hérité, nous tournerons en rond dans un vase clos et nous serons inefficaces face aux menaces à venir. Alors, vous qui qualifiez tantôt la connaissance comme étant le socle de l'équilibre là, chez un homme, vous revenez pour nous dire que, pour nous dire ce que je viens de lire là, pour dire que si on en tient compte, on sera limité. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a classé les choses en 2 groupes. C'est cela. Ce qu'il entend, qu'il voit, qu'il maîtrise, il dit c'est rationnel. Ce qu'il n'entend pas, ce qu'il ne voit pas, il dit c'est irrationnel. Mais il ne fait pas d'effort pour aller chercher à comprendre ce qui est irrationnel. Voilà, l'irrationnel. Et souvent, il approche l'irrationnel au mystique, alors qu'il n'existe pas de mystique. Mais il existe plutôt un degré de connaissance qui induit le degré de spiritualité. Voilà. Supposons qu'aujourd'hui, Thalès ressuscite. Il verra aujourd'hui qu'on a les grands plasmas, on a les avions, on a les motos. On va nous clasher de sorciers ou de génies. Non. Mais de Thalès aujourd'hui, on a fait des progrès en connaissance. Donc ce qui était dans l'irrationnel est tombé dans le rationnel. Mais par quoi? Par l'intuition, par les travaux, par la reprise des travaux des chercheurs des précédents. Et ainsi de suite, on a bâti une sagesse qui a donné aujourd'hui ce côté rationnel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans l'irrationnel qu'on n'a pas encore découvert. Voyons le sommeil. Le sommeil met fin à la vie physique de l'homme. Ça veut dire que chaque jour, l'homme meurt d'un peu.
et ils se réveillent après. Il y a des gens qui vont au coucher le soir et dorment, le lendemain matin n'arrivent pas à se réveiller, on dit qu'ils sont morts. Mais pour autant, leur bilan de santé montre qu'ils sont en bonne santé. Vous voyez, ça veut dire que la vie telle que nous la voyons c'est pas seulement ce que nous voyons qui constitue la vie. Parce que pendant le sommeil, l'homme est inexistant. Il n'y a pas de volonté. Bien sûr. La volonté de se réveiller. D'abord, quand on se couche le soir, on attend le sommeil. Quand il vient, on dit, bon, on a bien dormi. Quand il ne vient pas, on dit on a l'insomnie. Le réveil aussi, il n'est pas volontaire. Le réveil, il est subite. On sent qu'on est là. Voilà. Donc, quand on va au coucher, il y a une probabilité de réveil ou de mort. Vous voyez? Donc, il y a ce côté-là. Donc, on doit dépasser le caractère rationnel, augmenter nos degrés de spiritualité, aller dans l'irréel pour comprendre le bonheur. Qu'est-ce qui lie le bonheur? Quelle est la source du bonheur? Quelle est la source du malheur? Pourquoi nous avons des problèmes sur la terre alors que nous avons des ordinateurs, des experts qui sont formés tous les jours dans les grandes universités telles que Harvard, telles que Oxford, mais il y a toujours des gens qui sont malheureux sur la terre. C'est cela. Et donc votre livre s'intitule, on le rappelle, hein, Le pont entre le réel et l'irréel. Oui. Et ce pont commence à se découvrir au chapitre 3 de votre œuvre, oui, où vous présentez un schéma du temps qui, oui, est subdivisé en 5 parties. Oui. On a la révélation, oui, l'existence, oui, le développement, oui, le déclin, oui, et la disparition. Oui. Alors, sur quelle base tout cela est établi et quel sens vous lui donnez, M. Yotcho? Vous savez, aujourd'hui, la science, par la raison expérimentale, a sonné son insuffisance par rapport au quotidien des hommes. Oui. Ça, il faut se l'avouer. Il y a eu des définitions philosophiques controversées sur le temps, mais le temps est tout resté égal à lui-même. Donc, pour pouvoir rentrer dans le mystère du temps, il faut voir ses effets sur l'homme, sur la vie. Vous voyez. Alors, donc, quand vous regardez, par exemple, vous prenez un objet que vous déposez sur une table, vous fermez la table, la maison, vous revenez 20 ans après, vous verrez que la bille que vous avez laissée sur la table a changé d'aspect. C'est l'œuvre du temps, mais par quel moyen? Donc le temps a été défini comme une entité qui se pose à l'état permanent. C'est pour cela que le fœtus dans le ventre de la maman, il est mieux à l'aise dans le ventre de la maman que dehors, mais il va finir par sortir. Dans l'œuvre du temps. Alors donc le temps est défini, c'est quoi? La révélation, oui, c'est le lieu où le jugement est fait. Oui. C'est-à-dire que le temps que nous vivons aujourd'hui, ça a été jugé peut-être avant que nous soyons là. Et c'est cette partie du temps-là qu'on appelle la révélation, où les énergies, les concordants des énergies sont faites. On se dit, bon, alors, monsieur le journaliste, vous voulez acheter une voiture, tiens, vous avez fait assez de bien, le bien que vous avez fait, alors le bonheur là, que la voiture va vous procurer, le bien là, quand on met sur la balance, c'est équivalent, donc vous allez avoir la voiture. Et puis il arrive le jour, le cycle de temps, et puis le jour arrive, vous avez la voiture. Donc, c'est cette partie-là qu'on appelle la révélation. L'existence, c'est l'interface entre le réel et l'irréel. C'est par l'existence que vous allez avoir les moyens d'aller payer la voiture. Maintenant, vous possédez la voiture a fait 1 an avec vous, ça c'est le développement. Jusqu'à ce que la voiture commence à vieillir, et puis elle tombe dans le déclin, et puis après la disparition. Tout à fait. Mais pour mieux percevoir les choses, prenons la chanson d'un musicien ivoirien, si je peux le citer, oui, M. Ibaka Jérôme, Trahison. Oui. Trahison est une chanson qui est... La composition musicale n'a pas varié, mais elle ne tire pas le monde comme avant. Parce que le cycle de temps de Trahison est fini. Trahison est tombé dans le déclin. C'est cela. Voilà. Donc, les choses ne sont pas mystiques. À chaque état permanent, c'est-à-dire chaque événement, chaque fait, s'accompagne un cycle de temps qui définit son début et sa fin. C'est cela. Voilà. C'est pour ça qu'il est important d'établir un pont toujours. Et donc, sur le pont que vous dressez là, entre le réel et l'irréel, mais vous faites peur au lecteur, M. Yotcho, dans le chapitre relatif aux énergies vibratoires. Oui. Alors, à la page 68, voici ce que vous dites. Oui. Pourquoi y a-t-il des situations dans lesquelles la volonté de l'homme s'exprime et d'autres pour lesquelles elle ne s'exprime pas? Oui. Vous continuez. Plus loin, dans le même chapitre, vous répondez, le karma est le centre administratif et décisionnel de l'homme. Oui. Alors, fin de citation, M. Yotcho, qu'est-ce que c'est que le karma et en quoi il demeure le centre des réponses à nos désirs? Parce que là, ça devient voilà, là, on rentre dans le vif du sujet même. Voilà. Non, c'est la partie la plus intéressante de l'œuvre même. D'accord. Voilà, au lieu d'inquiéter, je pense que c'est la partie la plus intéressante. En fait, l'œuvre même rappelle l'homme à l'ordre pour lui dire que l'homme est une entité duale. L'homme physique
est accompagné de l'homme ondulatoire. C'est ce qu'on appelle l'esprit et l'âme, en fait, dans la religion. Mais la religion n'a pas pu établir le caractère ondulatoire de l'homme. L'homme est double. Et c'est l'aspect ondulatoire de l'homme qui prévaut pendant l'état de sommeil. Quand vous dormez, les rêves que vous faites et tout ça, c'est votre aspect ondulatoire qui prévaut. Voilà. Et donc, alors cet aspect ondulatoire, il enregistre les énergies que vous faites. Parce qu'il y a une équivalence. Hein. Il y a une équivalence. Ouais. Les actes, les pensées, les omissions se convertissent en énergie. Dieu ne suit pas ce que vous faites. Mais Dieu a mis des systèmes qui prennent en compte vos énergies. Bon, c'est l'énergie qui est prise en compte, qui est emmagasinée dans le karma. C'est l'énergie qui est jugée. C'est la nature de l'énergie qui est... C'est pas l'homme physique, mais l'homme physique qui va finir au cimetière. Bien sûr. Voilà, en déconfiture au cimetière. Ouais. Voilà, mais c'est l'énergie. Mais l'homme ondulatoire, lui, il a l'éternité. Le karma a l'éternité. Parce qu'il est indépendant du temps. Il ne subit pas les effets du temps. Et donc, c'est l'homme ondulatoire qui est pris en compte. Donc, cette œuvre dire que l'homme est double. Donc, l'homme ondulatoire, je l'ai appelé karma. Pour simplifier les choses, j'ai emprunté le mot des bouddhistes. Pour dire karma, parce que je n'ai pas voulu trouver une autre terminologie. Voilà, donc j'ai pris pour les bouddhistes pour dire le karma qui enregistre tout ce que l'homme fait sur la terre. Et les vœux émis par l'homme sont appréciés par le karma. Si vous avez travaillé en conséquence, vos vœux seront assurés par le retour des énergies. Voilà, c'est pour cela. D'accord. Voilà, donc le pont entre le réel et l'irréel, l'œuvre est ici. C'est bien sûr le livre au centre d'Afrique à lire. En ce numéro spécial où nous recevons M. Yocho Paul qui nous en donne davantage la quintessence. Hein. Alors, M. Yocho, le voyage au cœur de votre œuvre devenait agréable lorsque subitement, à la page 120, nous sommes tombés sur une révélation quelque peu troublante. Alors, vous faites une incursion dans les sphères de la démocratie, de l'économie, du capitalisme et même de la politique. Et vous affirmez que tous ces domaines de compétences sont des contradictions et des illusions. Est-ce que vous n'exagérez pas un tout petit peu, M. Yocho? Non, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses. Nous sommes en 2018, on va en 2020. La connaissance a essayé d'évoluer de 1900 à 2018. Quand vous établissez le bilan des politiques, vous voyez que la politique a fait plus de mal à l'homme que du bien. Et ce qui est un peu dommage, c'est que dans nos pays africains, on a tendance à déifier les politiciens. On pense qu'ils ont la source à tous nos problèmes, alors que la politique est une invention de l'homme. C'est comme un féticheur qui confie la vie de ses malades à un caillou. Voilà. L'homme lui-même se cherche. Le politicien qui est aujourd'hui qu'on adule, mais lui-même quand il dort, il ne sait pas où il est. Donc il est humain comme nous. Voilà. Donc la Constitution ne donne pas un pouvoir divin à l'homme pour pouvoir résoudre les problèmes de l'homme. Voilà. Il y a ce qui a fait les actes, les bons actes, l'amour du prochain qu'il faut produire. Donc moi je me dis que quand je vois par exemple que dans les pays dits développés, il y a des clochards, il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des pauvres, il y a des malades. J'ai vu aussi que la Grèce est dans l'Union européenne, qui a sa monnaie, l'euro, mais la Grèce est au bord de la faillite. Alors, donc nous, qui n'avons pas de monnaie, alors où allons-nous nous trouver? Donc ce sont des écritures qui arrangent une minorité de personnes et qui, voilà, qui favorisent une minorité de personnes et puis laissent sur le carreau d'autres. Donc moi je me dis que le salut de l'homme ne viendrait pas de l'économie. Parce que l'économie me fait l'apologie de la loi du talion. Pour aidant pour dent. Ce sont des échanges en économie. Il n'y a pas dit que l'économie fait l'apologie du profit, mais pas de l'espèce humaine. Voilà. Si moi, je n'ai pas d'argent, que je rentre chez un concessionnaire, il ne me donnera pas sa voiture. Alors, il ne va pas me donner sa voiture. Voilà. Il faut que je dépose de l'argent et à l'autre coup, il me donne, c'est la loi du talion. Pour un an, pour temps. Donc, on est tombé dans ce système. Mais là où va le monde aujourd'hui, ce sont les guerres. Ce sont les guerres. Mais la politique, Hitler est un politicien. C'est lui qui a envoyé la guerre mondiale. Mais ce n'est pas un musicien qui a envoyé la guerre mondiale. Ce n'est pas un musicien. On a vu le crabe aussi en 1929 qui a créé des malheurs aux États-Unis. Mais c'est de l'économie. Ce n'est pas un musicien. Voilà, ce sont les économistes qui ont envoyé ces problèmes. Donc, il faut se départir de l'idée que ces inventions humaines, ces constructions morales pourraient sortir l'homme des difficultés, des ténèbres. Non, il faut se vouer au concept divin, à la réalité que l'homme est dual, qui est l'entité ondulatoire et l'entité physique, et faire le bien. Donc l'homme donner de l'amour. L'homme est auteur et acteur de sa vie, et donc son bonheur dépend de lui-même. De lui-même, mais pas d'une tierce personne. De son éducation, de lui-même. Il faut inculquer la bonne éducation à l'homme.
On n'a pas besoin d'avoir tous ces milliards pour être heureux. Les gens qui ont vécu les temps anciens, vous n'avez pas le FMI, la Banque mondiale, mais ils ont vécu, ils ont pris du plaisir. Les gens qui ont vécu les temps anciens, vous n'avez pas le FMI, la Banque mondiale, mais ils ont vécu, ils ont pris du plaisir. On ne dirait pas que nous vivons mieux qu'eux parce qu'eux, ils n'ont pas connu ça. Donc, ce sont des inventions, des imaginations. Il ne faut pas donner foi à ça. Voilà, on en a besoin, c'est vrai, ce sont des accessoires de notre vie, mais ce n'est pas le contenu, ce n'est pas le représentant de notre vie. On en a besoin comme on a besoin de la voiture pour tourner, mais la voiture n'est pas notre vie. C'est un accessoire. Voilà. Et donc, à un domaine clé de la vie aussi, M. Yoto, vous n'avez pas fait le cadeau, hein. Tout au long de la page 151 et même au-delà, la question de l'école, de l'éducation, vous l'avez abordé avec une petite dose d'amertume, donnant l'impression aux lecteurs que les acteurs de l'école ont tous échoué dans leur mission. Alors, comment vous justifiez cela? De l'école, du parent d'élève jusqu'aux enseignants, sur toute la ligne, presque tout le monde a échoué dans sa mission. Vous voyez les agressions et tout ça, c'est l'échec, c'est le reflet d'une mauvaise politique éducative. Mais au-delà, il faut voir, l'enseignement, c'est un domaine assez sensible. On ne peut pas confier l'éducation d'un enfant à n'importe qui, à ceux qui ont l'amour du prochain. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui a une licence dans telle matière, pour une question alimentaire, on le recrute. On ne fait pas d'enquête de moralité. On ne connaît pas son passé. Il fait un CV, on le recrute et puis on le jette dans une ville. On dit, bon, on va enseigner les enfants. Mais est-ce que lui-même, là, au-delà de la matière qu'il va enseigner, est-ce qu'il est éduqué? Il est de bonne moralité. Donc tout ça est à revoir. Maintenant, je touche un peu la politique parce que la politique aujourd'hui a annihilé le bon sens que l'école a enseigné. Parce qu'on fait des nominations des postes sans tenir compte des compétences intellectuelles des gens. Donc voilà ce qui arrive. Dans le monde ou en Afrique? Dans le monde, c'est partout. C'est partout, c'est pas seulement en Afrique. Ce sont des affinités. Tu es dans tel groupe, tu es de mon bord, tu as le marché, tu as la place. On s'en fout de la compagnie intellectuelle, on va se débrouiller, on va y aller. Voilà où c'est arrivé. Ok, ça c'est M. Jo qui le dit, hein, c'est pas tout le monde. Hein. Oui, moi je le dis, j'assume. D'accord. Voilà, et dans la dernière ligne, les chapitres, les tout derniers de votre livre, voici les propos qui ont retenu notre attention. Je cite à la page 215. Vous dites ceci. En fait, le jugement dernier, tant chanté par les hommes, a lieu tous les jours. Au mieux, ce jugement dernier a lieu après chaque pensée, chaque acte et chaque omission. Fin de citation. Alors, quelle est la religion pratiquée par M. Yoto? Je suis chrétien catholique. Chrétien catholique. Baptisé, confirmé. Alors, donc, comment doit-on comprendre ces dernières lignes que je viens de lire là? C'est l'aspect scientifique de la religion que je viens de donner. Mais, bon, comme on a survolé le livre, mais en 1905, Albert Einstein disait qu'il y avait une équivalence entre masse et énergie. Les gens se moquaient de lui. Hein. Et ça aboutit à la fabrication de la bombe atomique. Qu'est-ce que Moi, en 2005, je postule qu'il y a l'équivalence acte-énergie, pensée et énergie, omission et énergie. Ces énergies sont dans le karma et qui font le jeu. C'est-à-dire que dès que tu émets un acte, il y a une conversion numérique qui monte au karma. Voilà, selon une fréquence et puis une vitesse, voilà, qui monte au karma, qui l'enrichisse. Mais vous êtes automatiquement jugé. Tout à fait. Vous oubliez quelque chose qui provoque un malheur à quelqu'un, automatiquement ça monte en énergie. Vous faites du mal à quelqu'un, il émet des pensées négatives contre vous. On dit, il maudit, il pense, ce qu'il m'a fait là. Si c'est justifié, ça monte au karma. Donc là, tu es jugé. Donc c'est pas quand vous allez mourir que Dieu va vous dire, alors, monsieur le journaliste, en 2010, vous avez giflé une femme, donc non, automatiquement, l'autre est posé, automatiquement l'autre est converti. C'est la conversion qui est le jugement quotidien. Il n'y a pas de jugement dernier. Il est quotidien et puis il rétroagit sur nous, nos vœux que nous émettons. C'est ce que je veux faire comprendre aux gens. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dualité entre ondes, c'est-à-dire entre vie physique et vie ondulatoire. Alors, il faut tenir, donc il faut être prudent. Quand tu veux faire quelque chose, c'est pour ça qu'il faut faire du bien pour du bien. Parce qu'en émettant le bien vous revient. Mais les gens ne croient pas à ça. Les gens voient le matériel. Mais l'argent est une création de l'homme. C'est du papier. Donc la vie fonctionne en effet boomerang. Hein. Ce que j'envoie me revient toujours. Voilà. C'est pour cela que moi j'ai fait des... Bon, on n'a pas assez de temps. J'ai fait des expériences. Voilà. Donc il faut faire du bien. À chaque fois, faire du bien. Vous demanderez à quelqu'un, un religieux, mais c'est quoi? Pourquoi Jésus-Christ dit tout le temps l'amour du prochain? Mais c'est tout à fait simple.
ben, c'est le prochain qui juge pour vous, pour l'enfer. C'est le prochain qui va juger pour vous, pour le paradis. Parce que c'est quand tu fais le bien à ton prochain que tu vas aller au paradis, mais pas un agouti. Hein? Tu vas faire le prochain, pas un agouti ou une biche pour pas aller au paradis, à l'homme. En fait, faisons le bien. Parce que le monde est passager. Vous allez pauvre, travailler, construire des immeubles. C'est la vanité. Hein? Parce que vous allez laisser partir. Tout est vanité, vanité. Au contraire, quand on gagne, il faut partager. C'est cela. Voilà. Donc vous avez posé un bon diagnostic, vous avez critiqué les domaines les plus sensibles, et voilà, et vous nous imposez forcément le passage par le pont entre le réel et l'irréel. Il faut y passer. Voilà. Et quelles sont les conditions à remplir pour passer ce pont? Et donc, comment l'homme doit-il se comporter pour passer ce pont? Quel est, en un mot, l'élément central à posséder pour passer ce pont? Ce pont, il existe en chaque homme. C'est ce pont qui lie la partie physique de l'homme à sa partie ondulatoire. Tout individu, même le bébé. Le bébé qui naît n'est pas innocent. Le bébé qui naît n'est pas innocent. Il a une vie spirituelle passée. Automatique. Qui est conforme à celle de ses parents. Je suis en train de découper ce livre en 3 à 5 tomes où j'ai fait une préface pour aider le lecteur à comprendre. Où j'ai intitulé Comment les enfants sont condamnés avant de naître. On est né dans un canal. Les pasteurs parlent de liens ancestraux. Ce n'est pas des liens ancestraux. Il est dit, même Dieu m'a dit que les biens des parents et les mauvaises actions des parents agissent sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais par comment? Par quel moyen scientifique? C'est ce que je démontre dans le prochain livre. Et dans mon 2e livre, et puis dans le 3e. Donc j'ai commencé à déconstruire ce livre en 5 tomes pour faciliter les gens à comprendre. Tout un chacun aujourd'hui doit se remettre à son entité ondulatoire. Doit faire confiance à son entité ondulatoire. Parce que c'est l'entité physique qui nourrit l'entité ondulatoire et l'entité ondulatoire gère l'entité physique. Si vous voulez avoir une vie paisible, éviter les insuffisances rénales, éviter des maladies bizarres, faites du bien. Faites du bien. Parce que l'Ebola n'a pas tué tous les Guinéens. C'est cela. Mais il y en a qui sont morts. Même les médecins même. Le livre de mensonge. Voilà. Aussi. Ceux qui sont venus au secours, là, ils sont partis. D'accord. Voilà. Donc, il y a une probabilité. Mais il faut construire de bonnes probabilités en faisant du bien. Il faut s'aimer le bien. L'argent, c'est une distraction qui a dérouté l'homme. L'argent nous a empêchés d'atteindre des degrés supérieurs. Vous savez, si vous êtes dans la spiritualité, vous voulez avoir un taxi dès qu'il sort, quand il pleut. Dès que vous allez sortir du bureau, vous allez avoir un taxi qui vous attend. C'est cela. Cette faculté en l'homme, mais n'est pas exploitée. D'émettre des vœux et puis de les recevoir. On dit c'est du mystique. Non, on est né avec. On est fabriqué avec, on a été conçu avec. Mais l'argent nous a empêchés d'atteindre ça. Parce que moi, je veux construire un immeuble, parce qu'il faut que j'ai la plus grosse voiture. Ça, c'est la vanité. Dieu n'aime pas ça. Quand Dieu te donne là, il te donne pour donner aux autres. C'est juste les 1/3 de l'œuvre qu'on a épuisé. Compte tenu du temps, c'est une richesse énorme. On n'a pas fini. Mais moi, je dis aux gens... Et voilà, le mot de fin de l'auteur alors. Il faut se départir de l'idée que le malheur vient de quelqu'un d'autrui. Le malheur vient de l'homme lui-même. Tout à fait. Voilà. Et puis, ne pas donner la force à la politique, ne pas donner la force à l'argent. Il faut travailler pour Dieu. Parce qu'on va finir par partir. Il faut comprendre le processus. Nous sommes dans un processus, vie et mort. On ne dira pas que non, c'est fortuit, c'est du n'importe quoi. Moi, j'apprécie ce que je vois et tout ça. Mais quand tu dors, tu es où? Donc, il y a matière à réfléchir sur nous, notre identité, notre existence. Monsieur Yotcho-Paul, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc des leçons de vie, un voyage spirituel, enseignement pratique, c'est le peu qu'on retient de cette grande œuvre réalisée par Monsieur Yotcho-Paul pour donc amener l'homme à plus de réflexion sur sa vie dans la société afin d'être davantage utile et de créer l'harmonie en lui-même et autour de lui. Bonne lecture de l'œuvre, le pont entre le réel et l'irréel. Voilà, le pont entre le réel et l'irréel. Retrouvons-nous très vite sur Source Africa avec un autre auteur.